Pendant le mondial, j'ai vu l'entraîneur de l'équipe égyptienne. Il a brandi un grand drapeau palestinien et il a dit « Je dédie tout ça à la Palestine ». Et je me suis rappelé que quand même, les Égyptiens, ils ont une frontière avec la Palestine qui est dans la bande de Gaza. Frontière Égypte-Gaza, elle fait à peu près 14 km. Ces 14 km, c'est des barbelés. C'est fortifié. Ça, c'est la frontière normale, ce que vous voyez là. C'est la frontière Égypte-Israël qui n'est pas dans la bande de Gaza. La frontière bande de Gaza, c'est ça. Infranchissable. Il y a deux frontières. D'ailleurs, il y a un mur. Ensuite, il y a un no man's land et il y a ce truc-là. Et donc, ces Égyptiens qui dédient tout aux Palestiniens, tu te dis, mais depuis 3 ans, pourquoi vous n'avez pas ouvert votre frontière? Puisque généralement, quand il y a une guerre, les pays frontaliers, par exemple Ukraine-Russie, eh ben, la Pologne ouvre ses frontières aux réfugiés ukrainiens, femmes et enfants, tout ça, et puis après, les gens, ils rentrent dans leur pays. Mais au moins, ils ont un endroit pour être évacués. Eh ben, les Égyptiens, eux, ce qu'ils ont fait le 7 octobre, c'est qu'ils ont fermé leurs frontières. Et donc, aujourd'hui, il y a une organisation qui laisse des Palestiniens. Est-ce que tu sais combien ça coûte pour un Palestinien qui habite dans la bande de Gaza? Combien coûtait l'autorisation avant le 7 octobre de traverser via l'Égypte? Et combien ça coûte aujourd'hui? Avant, le visa, ça coûtait $350. Déjà, pour des gens qui habitent dans la bande de Gaza, c'est cher. Aujourd'hui, pour un adulte palestinien traverser de Gaza vers l'Égypte, c'est $5 000. Pour les enfants, c'est $2 500. Et donc, les Égyptiens, ils ont tout un business qui est organisé par l'Égypte. C'est eux qui organisent le racketing, on va dire, des Palestiniens. Et je trouve que, enfin, on n'en parle pas souvent, mais tout le monde dédie plein de trucs à la Palestine. La Courneuve dédie sa mairie à la Palestine. Toutes les mairies du 9-3, c'est la Palestine. L'Égypte, c'est la Palestine. Mais en fin de compte, quand il faut venir les aider, dans les faits, il n'y a personne.